bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce petit live. J'accueille avec grand plaisir Emma qui va nous parler aujourd'hui de symptothermie et d'hyperfertilité. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe si on est hyperfertile? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire hyperfertile? Et comment on peut pratiquer la symptothermie? Alors, Emma, un petit instant. Coucou Emma, voilà, je pense que ça va être bon maintenant. Alors, j'ai accepté l'invitation, je t'en ai envoyé une aussi, ça devrait être bon. Ça y est, Cool, c'était un enfin. petit peu long. Je sais pas pourquoi je te voyais et puis ça marchait pas. Bon, Voilà. bon, bah écoute, le principal c'est que tu sois là, donc Oui, bienvenue déjà. merci. Et puis, j'espère que ta séance s'est bien passée. Donc, je Oui, rappelle que tu es praticienne aussi au shiatsu et cancer symptothermie sympto. oui, Donc voilà, t'enchaînes. c'est ça. Écoute, alors bah, aujourd'hui, comme je disais, on parle d'hyperfertilité et de symptothermie. Donc déjà, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire concrètement hyperfertile? Donc déjà, comment Oui. est-ce qu'on peut le savoir qu'on est Oui. hyperfertile? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'entends souvent des personnes qui vont dire je suis hyper fertile, mais euh, à mon sens, l'hyperfertilité, en fait, pour moi, on pense être hyper fertile quand on n'a eu aucune difficulté à tomber enceinte. Je sais pas si tu es de mon avis là-dessus, mais j'ai l'impression que du coup, les personnes disent ah bah comme je suis tombée enceinte très vite, ou alors bah on a pratiqué le retrait, je suis tombée enceinte, ou ma mère à chaque fois qu'elle a voulu un enfant, elle est tombée très vite enceinte, comme si en fait le fait de juste bien fonctionner voulait dire qu'on était hyper fertile. Oui, absolument. Je pense qu'il y a de ça. Après, c'est vrai qu'on peut voir, bon, il y a des femmes aussi, concrètement, si elles ont plusieurs enfants et que ça s'est tout de suite passé sans souci, on peut se dire, bon, bah, il n'y a pas de problème de fertilité en tout cas, mais comme tu dis, peut-être que c'est simplement un signe qu'elles sont en bonne santé et Oui, c'est ça. Je pense qu'elles ont eu que des on est rapports pile poil au moment opportun aussi, parce qu'encore une fois, on peut pas tomber enceinte tout le temps dans son cycle. Donc, il suffit qu'on ait eu de la chance parce qu'on a eu des rapports en plein dans une phase de fertilité, pas forcément de haute fertilité, ça débouche voilà, sur une grossesse. c'est ça. Donc, c'est difficile de répondre en fait. Exactement, c'est Oui, très c'est difficile. ça. Et aussi la fertilité du partenaire. Donc, on n'est jamais que toute seule fertile. Exactement. Exactement. C'est très bien que tu soulèves ce point parce que souvent, en fait, on se dit, moi, je suis hyper fertile, mais c'est aussi peut-être que monsieur en face a une fertilité qui fonctionne très bien aussi et que l'association des deux est un bon match. Mhm. Et en fait, moi, ça me chagrine un peu quand j'entends quelqu'un qui souligne l'hyperfertilité parce que, en fait, moi, j'y entends un peu comme un message c'est normal de galérer, en fait, de tomber enceinte. Enfin, si le corps, il fonctionne bien et que, la fertilité se passe bien et aussi qu'on est dans des âges en fait de bonne fertilité, hein, forcément entre 20 et 30 ans, on est dans des périodes où on est censé tomber enceinte facilement, si toute chose égale par ailleurs, si au niveau de la santé ça se passe bien. Donc pour moi, il y a plutôt, on a une très bonne fertilité, ou après il peut y avoir plus de difficultés à concevoir ou peut-être un peu plus de temps, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas fertile, mais aussi peut-être que ces personnes-là ont eu des relations non protégées pas dans les bons moments, ou aussi
que il y a quelque chose au niveau de la fertilité de monsieur. Oui, donc c'est un peu plus complexe que ce qu'on pense. C'est pas juste une idée comme ça, je suis hyper fertile. Je pense qu'il C'est y a, ça. comme tu dis, surtout quand on s'observe pas, etc. Donc c'est très difficile, Ouais. délicat de tirer comme ça des Oui. conclusions. Oui, puis je pense qu'il y a aussi cette méconception du fait que euh, parce qu'on a réussi à tomber enceinte facilement sans trop y penser, euh, il y a un peu cette idée que du coup, je peux tomber enceinte à n'importe quel moment de mon cycle. Alors que non, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que qu'on ait une très haute fertilité, une très bonne facilité à tomber enceinte ou moins bonne, de toute façon, le cycle fonctionne tel qu'il fonctionne, c'est-à-dire que ça ne change rien à la physiologie du cycle, qui est qu'il a des phases de fertilité et des phases d'infertilité. Donc même une personne qui pense être hyper fertile, si elle a des relations non protégées en phase infertile, il se passera rien. Oui, absolument. Donc c'est de nouveau, c'est revenir sur cette idée de réaliser qu'on n'est pas tout le temps fertile. C'est ça. C'est qu'on n'est pas tout le temps fertile et que notre fertilité enfin, et que souvent, en fait, en tout cas dans une logique de reproduction, la fertilité, elle est à deux, comme tu l'as souligné. C'est pas juste nous et notre capacité à bien ovuler, c'est aussi la capacité des spermatozoïdes à bien nager, à être en quantité suffisante et que les spermogrammes ressortent bien aussi. Ouais, absolument. Donc c'est vraiment une histoire à deux en fait. La fertilité, Exactement. Ouais. c'est toujours difficile de mettre une personne juste en cause. Mm. Et du coup, par rapport à la symptothermie, donc qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Donc si quelqu'un souhaite se lancer justement, mais se dit ah mais j'ai des craintes parce que je pense Voilà. être fertile, donc comment ça va se passer avec la symptothermie? Je risque de certainement de tomber enceinte. C'est ça. En fait, c'est ça la plus grande crainte, c'est que quand on se dit, bah comme j'ai jamais trop fait attention et que je pouvais tomber enceinte facilement, ou que peut-être on pense être hyper fertile parce qu'un médecin nous l'a dit, ou parce que dans notre famille les femmes sont tombées enceintes facilement, on peut effectivement avoir cette crainte de se dire, bah en fait, comme je peux tomber enceinte n'importe quand avec n'importe quel rapport, la symptothermie c'est pas fait pour moi. Mais encore une fois, justement, je rappelle que la fertilité dépend de l'ovulation et d'une période de fertilité dans le cycle. Et ça, c'est la même chose pour toutes les femmes cycliques, enfin les personnes cycliques. Donc, euh, ce qui est important, c'est oui, peut-être qu'elle tombe enceinte facilement, mais que c'était au bon moment aussi pour elle. Et qu'elle a une bonne glaire cervicale et que les spermatozoïdes de monsieur étaient en bonne santé. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et quoi qu'il en soit, la symptothermie, ce qui est génial, c'est que ça s'adapte à tout le monde. Qu'on ait cette capacité à tomber enceinte facilement ou pas, parce qu'avec la symptothermie, on va observer justement pour détecter les périodes de fertilité et pouvoir confirmer avec cette personne que l'ovulation a réussi et lui ouvrir des phases d'infertilité où elle ne peut pas tomber enceinte étant donné que l'ovulation a eu lieu. Donc ça ne changera pas. Mais elle pourra apporter de la conscience en fait sur dans quel moment du cycle elle se trouve, comment est sa fertilité aussi, d'avoir vraiment une vue précise sur effectivement, est-ce qu'elle a une phase de fertilité plus longue ou plus courte, quelle est la durée de ses cycles, comment sont ses indices, on va pouvoir voir aussi à l'intérieur du cycle à quoi ça ressemble son cycle super fertile et du coup lui apporter déjà de la compréhension, mais aussi de la confiance. C'est hyper important de comprendre en fait avant de pratiquer la symptothermie, de comprendre le cycle à quoi il ressemble, de comprendre ses phases de fertilité, comment elles se définissent. Et c'est pour ça en fait que c'est toujours, on le dit toujours, on le répète, que c'est super important d'être accompagné, parce qu'effectivement quand on se lance toute seule, euh, quel que soit l'objectif d'ailleurs, et quel que soit le type de cycle, on va faire des erreurs. On va euh, avoir des difficultés parfois à bien repérer la glaire cervicale, à comprendre la subtilité, comment la température bien l'identifier, comment fermer la fenêtre. Souvent, je vois des erreurs aussi au niveau des températures, que on va laisser des températures perturbées. Et donc, en fait, avec la symptothermie, ça va permettre justement, au fur et à mesure des premiers cycles d'observation, déjà de se rendre compte que, OK, en fait, effectivement, ça fonctionne comme ça, et on a besoin de ça. On a besoin de le voir par nous-mêmes. Parce que toi, moi, toutes les conseillères sympto, toutes les personnes qui font de la symptothermie, qui l'enseignent ou qui la pratiquent, on a beau expliquer en long, en large, en travers comment ça fonctionne, il y a que le jour où on voit notre premier, notre deuxième, notre troisième cycle d'observation que la connexion se
fait qu'on se dit ah mais oui en fait ça marche vraiment comme ça. Moi quand j'ai démarré la symptothermie, j'y croyais pas du tout, hein. Je me suis dit c'est quoi ce truc? Mhm. Je me suis dit si ça existait vraiment, mais comment ça se fait que je découvre ça qu'à l'âge de 30 ans en fait? Mhm. Donc forcément il y avait ce scepticisme aussi parce que c'était bah en fait si ça existait on le saurait déjà. Enfin si ça existait et que si ça marchait, on m'en aurait parlé en fait. Ce serait pas sur internet que j'aurais découvert ça. Donc, c'est normal d'être sceptique. Et j'ai envie de dire, c'est sain d'être sceptique parce que ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux et qu'on a envie de faire les choses bien. Donc, quand moi j'ai observé mon premier cycle en symptothermie, c'était vraiment à la base par curiosité pour me dire non mais attends, est-ce qu'il y a vraiment une glaire cervicale? Est-ce qu'il y a vraiment une glaire cervicale qui change? Est-ce que la température monte vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment le repérer? Et en fait, bah, toutes ces réponses, j'ai répondu oui sur mes premiers cycles d'observation. Et quand on a ça, il y a un peu un déclic qui se fait de se dire, ah mais oui, en fait, ça marche vraiment comme ça. Oh, ok, mon cycle fonctionne comme ça. Ok, on m'a menti pendant toutes ces années. En tout cas, on a omis cette information capitale. Et une fois qu'on commence à avoir cette confiance-là, là, on peut commencer à pratiquer, à utiliser la symptothermie pour la contraception. Et c'est pour ça qu'on insiste toujours que, quel que soit notre profil, qu'on ait un cycle régulier, irrégulier, qu'on ait l'impression de reconnaître notre ovulation ou qu'on pense être hyper fertile, c'est indispensable d'avoir une phase d'apprentissage. C'est indispensable d'avoir ce temps avec soi-même pour prendre confiance parce que faut pas oublier qu'on a des années en fait de désinformation derrière nous et que l'idée c'est pas de se précipiter à pratiquer quelque chose à tâtonner, c'est de le faire correctement et de le faire en étant confiante et rassurée et assurée que ça fonctionne. Hein, l'idée c'est pas de se lancer et de mal faire et du coup de mal pratiquer la méthode et du coup derrière de tomber enceinte et de perpétuer cette idée que du coup on peut tomber enceinte à n'importe quel moment. Ouais, merci. Donc je te rejoins entièrement. Je pense que c'est vraiment, on est dans une démarche d'apprentissage. Et donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle c'est la méthode encore assez méconnue parce que c'est souvent plus pratique aussi pour le corps médical de prescrire un cachet, de mettre poser un stérilet, on est tranquille pendant carrément plusieurs années. Mais effectivement là, il s'agit d'une connaissance. Donc chaque C'est ça. personne, elle va apprendre quelque chose, elle va découvrir ses propres signes de fertilité. Et c'est clair que c'est pas peut-être adapté à n'importe qui, et ça c'est ok, mais j'entends c'est de savoir que ça existe, comme tu dis, ça devrait, ça devrait être plus connu en tout cas, qu'il y ait ça au moins pour que les personnes comme toi et moi, on aurait pu le savoir déjà plus tôt en fait. Oui, Donc c'est ça ça. c'est. Et puis, il faut pas oublier qu'on est encore dans une époque où, quand on interroge nos praticiens de santé sur l'éventualité de l'existence de méthodes naturelles, que souvent on va nous dire non, ça n'existe pas, c'est pas fiable, méfiez-vous, non, vous pouvez tomber enceinte à n'importe quel moment. Donc forcément, quand les autorités médicales qui nous suivent nous donnent ce genre d'informations, c'est normal d'avoir peur. Donc, j'ai envie de dire, la peur, elle est pas mauvaise, c'est sain, c'est ok. Mais j'ai envie d'inviter vraiment les personnes qui s'interrogent et qui sont vraiment dans le désir de se débarrasser de la pilule et du stérilet, parce que c'est vraiment à ces personnes-là qu'on s'adresse, puisque les personnes qui sont ok avec ce qu'elles ont actuellement, bah, si ça leur convient, c'est leur choix. Mais il y a plein de personnes, en fait, à qui ça ne convient absolument pas, mais qui ont tellement peur derrière des conséquences qu'elles n'osent même pas se lancer. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que, en fait, il y a que en pratiquant, en voyant par soi-même qu'on peut voir que ça marche. Et je précise toujours que, en plus, euh, la magie de la symptothermie, à la différence de toutes les autres méthodes qui sont utilisées pour de la contraception, c'est que la symptothermie, c'est 100% naturel, c'est uniquement de l'observation du corps. Donc, en fait, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu peux te dire, OK, je m'accorde 6 mois d'essai, je vois ce que ça donne, et je me donne en fait cette fenêtre pour explorer mon corps, comprendre comment il fonctionne et voir si ça marche pour moi. Et si jamais je me rends compte que c'est trop compliqué pour moi ou que ça marche pas, ce qui n'est pas le cas parce que ça marche, bah en fait, c'est juste au démarrage, on peut toujours se dire, bah en fait, je me donne 6 mois dans ma vie pour tester ça. Et si ça me convient pas, bah, je reviens à autre chose, en fait. Et dans cette période-là, on aura laissé aussi notre corps tranquille. Il n'y aura pas eu d'intrusion de stérilet, il n'y aura pas eu de cuivre, il n'y aura pas eu d'hormones artificielles. Ce sera que bénéfique pour le corps, en fait. Donc, il n'y a absolument rien à perdre à essayer et à constater par soi-même que ça fonctionne. Et j'ai envie de dire, la symptothermie, c'est pas forcément fait pour tout le monde, dans le sens où les personnes
pour qui c'est pas fait, c'est les personnes qui se rendent compte que s'observer tous les jours, elles ont de la difficulté, ou que finalement, c'est pas une méthode qui leur convient dans l'observation quotidienne. C'est tout. Parce qu'en fait, la symptothermie, elle s'applique à absolument tous les types de cycles. Qu'on ait un cycle court, un cycle long, du SOPK, un cycle irrégulier, qu'on soit hyper fertile, pas hyper fertile. Dans toutes les situations, on peut s'observer. Et ensuite, on en tire les conclusions données. Et en fonction de ce qu'on en tire, on voit si c'est quelque chose qu'on veut garder pour nous. Ouais, excellent rappel. Je te rejoins entièrement parce que c'est vrai que de toute façon, c'est réversible autant si on souhaite tomber enceinte, si on souhaite pas tomber enceinte, si on veut juste s'observer, si on a des rapports, si on n'a pas de rapport, si on est en couple avec un homme ou une femme, enfin, peu importe, en fait, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de vous découvrir et C'est ça vous ça. donne justement plein de pistes par rapport à votre fertilité à vous, quoi, qui est très particulière. Donc ça, c'est que du win-win. Enfin, enfin, pour moi, à mon avis, c'est que du positif si on est prête justement à s'observer. Donc Ouais, ça, c'est une c'est question, mais ça. après, l'observation, c'est pas quelque chose de difficile en fait. Ça prend même pas 5 minutes par jour. Donc c'est la température, ça bip en 40 secondes maximum. Et puis la glaire cervicale, c'est quelques passages par jour quand on va aux toilettes. Donc finalement, voilà, c'est pas plus dur que de se brosser les dents. Si on veut vraiment se brosser les dents Exactement, c'est deux, ça. trois fois par jour, 2 minutes, 2, 3 minutes, c'est plus fastidieux en Ça fait. prend moins de temps de faire de la sympto que de se brosser les dents. Parce qu'en plus, on le fait, Ouais. oui, comme tu dis. Et c'est ça, et que si on a l'impression d'être hyper fertile, en fait, ça va apporter une sérénité incroyable. Et encore une fois, prendre le temps de cette période d'apprentissage. En fait, ce que je constate, c'est que comme on a l'habitude qu'on nous pose quelque chose et que quasiment tout de suite, en fait, on peut être contracepté, ce qui en plus c'est pas tout à fait juste parce qu'une pilule, il faut attendre un mois quand même avant Mm. d'avoir des rapports non protégés. Mais bon, on pose un stérilet, c'est ok. Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que je constate que les personnes qui ont le plus peur de tomber enceinte par accident sont parfois celles qui veulent pratiquer le plus vite, en fait. Alors que justement, si on a cette crainte de tomber enceinte, d'autant plus on prend le temps au début. Et c'est pour ça que je recommande vraiment de commencer la symptothermie quand on n'est pas en couple, parce que ça nous permet d'abord de nous concentrer sur nous sans se mettre la pression d'aller vite. Et ensuite, quand on est en relation avec quelqu'un, du coup, ça roule et on peut montrer à cette personne comment ça fonctionne et être confiante dans l'utilisation. Mais si on est déjà en couple, bah en fait, c'est une période d'apprentissage. Et 6 mois, ça passe tellement vite. Moi, à chaque fois que je termine un suivi avec mes accompagnés, on se dit, mais on est déjà arrivé au bout. Et même Ah, elles, souvent, il y en a qui ok. continuent parce qu'elles se disent, j'ai encore envie d'être accompagnée. Mm. Absolument, c'est hyper rapide. Donc c'est pour ça que 6 mois ou 6 cycles, c'est même à mon sens un minimum en fait, parce que ça nous permet quand même de voir plein de choses. C'est déjà super, mais c'est vrai que ça passe tellement vite que souvent on a vraiment envie de continuer et les femmes aussi ont envie de continuer parce que ça leur apporte beaucoup. Et au-delà justement d'une pure méthode de contraception ou d'observation, etc., on est vraiment coaché, donc c'est quelque chose qui rassure beaucoup. Et pour résumer ce que tu as dit, effectivement, on est vraiment dans la patience. En fait, avec la symptothermie, c'est important d'être patiente, de se donner le droit d'être patiente, de se donner le droit de se découvrir. Voilà, mais après, c'est vraiment de la liberté, quoi. C'est vraiment C'est ça. Et si on a cette crainte que ça fonctionne pas, parce que cette crainte-là, elle peut être sur la femme, mais aussi sur le compagnon, de se dire, oula, nous, enfin, dès qu'on a essayé, on a réussi, donc en fait, je suis pas chaud. Et c'est ça, et c'est super sain aussi. Moi, je trouve ça bien si les partenaires aussi ils sont préoccupés. Moi, je trouve ça super. En fait, c'est bien d'avoir peur. C'est justement, moi, je préfère travailler avec des personnes qui me disent j'ai peur de tomber enceinte parce que je sais qu'elles vont pas faire n'importe quoi. Et vraiment, c'est cette période d'apprentissage, c'est là qu'on découvre à quoi ressemble notre cycle. Et c'est là qu'une conseillère aussi va être hyper pertinente parce qu'elle a l'expérience de plein de cycles différents. Et elle est là quasiment H24 en fait, hein, parce que nous, en plus, avec la fondation, on a accès au cyclogramme, on a accès à une messagerie, donc les personnes peuvent nous contacter chaque semaine. Et je connais aucun service du féminin qui nous permet en fait d'être en contact permanent et que dès qu'on a une question, on peut la poser à quelqu'un qui va nous répondre rapidement. Donc, Absolument. donc une personne qui se pense hyper fertile et qui panique, elle sait que en tout cas dans les premiers cycles, elle peut solliciter sa conseillère autant qu'elle veut pour se rassurer. Et en fait,
ça va très vite. Déjà, au bout du 2, 3e cycle, on commence à comprendre comment ça fonctionne et on commence à comprendre aussi le fait de prendre le temps euh, pour s'y mettre en douceur. Et puis, sur de la contraception, j'ai envie de dire, d'autant plus si les personnes utilisent par exemple déjà un préservatif, il n'y a aucune question à se poser, foncez, parce qu'en fait, vous prenez déjà des précautions, ça va Mm. juste vous apporter du bonus. Et quand vous serez prêt, en fait. Et avec la conseillère, on va justement déterminer le moment à partir duquel euh, c'est suffisamment sécure pour la personne et le couple de switcher sur l'utilisation contraceptive. On est là aussi pour garantir euh, que les fermetures de fenêtres sont correctes et apporter une sécurité en plus qu'on n'aurait pas si on pratique toute seule. Donc d'autant plus si on se dit je suis hyper fertile, j'ai trop peur de tomber enceinte par accident. Mais la conseillère va être là pour dire bah là on n'a pas assez d'informations pour confirmer, donc pour l'instant on confirme pas. Tiens-moi au courant dans une semaine ce qu'il en est. Et puis au, au moment où on arrive à valider correctement la fenêtre, on peut dire bah voilà, à partir de ce moment-là, avec ce que tu as comme information, on valide que ta fenêtre de fertilité est fermée, on valide que ton ovulation est passée. Maintenant, c'est à vous de voir. Vous prenez le temps. Si vous n'êtes pas prêt sur ce cycle, il n'y a aucune obligation. Prenez le temps. Et puis, on est là pour orienter, rassurer sur mesure en fonction du besoin de la personne et du couple. Vous voyez, donc il y a plus d'excuses pour ne pas se lancer. Non, Même moi, je si trouve que c'est on soit vraiment hyper, génial. Et, hyper fertile, il n'y a aucun souci. Donc encore une fois, je pense que c'est important de le rappeler, comme tu le disais au début. Donc il y a un âge de haute fertilité, c'est généralement entre 20 et 30 ans. Et après, au-delà de la trentaine, on peut rester encore très très fertile. Hein, c'est pas ça le truc, mais il y a quand même une logique de l'âge qui fait que la fertilité diminue avec l'âge, ce qui est tout à fait normal. Donc il y a un risque plus grand de tomber enceinte forcément si on a 25 ans que si on a 45 ans. Donc ça c'est sûr. c'est une réalité. Mais donc d'autant plus pour une personne qui a entre 20 et 30 ans, logiquement parlant, elle doit être très fertile. C'est Donc ça. C'est ça. voilà, donc il s'agirait plutôt de C'est bien normal savoir ce qu'elle va et faire c'est plutôt pendant bon cette phase signe. fertile. En fait, Mm. enfin, moi je le vois comme ça, dire de toute manière, tu as une fenêtre de fertilité, tu vas apprendre à la connaître très très bien avec la symptothermie. Et après, c'est la délicatesse, on va dire, c'est de voir ce qu'on fait pendant cette phase fertile, très Exactement. fertile. Et Mm. c'est là qu'il faut se dire, bon, ben, là, avec chérie, on va opter pour quoi? Il y aura le préservatif, il y aura une autre manière de vivre sa sexualité, mais on sait que là, il faut pas jouer avec le feu parce que c'est là qu'il y Mm. a vraiment des gros risques. Mm. Donc, mais quand on Exactement. sait, comme tu dis, quand on a cette conscience, quand on a cette connaissance, c'est beaucoup plus fluide, Mm. beaucoup plus facile de gérer ça aussi et beaucoup moins paniquant en fait. Ouais. Et je pense à autre chose, ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais, c'est que je pense qu'il y a aussi des personnes qui parfois peuvent se dire je suis hyper fertile parce que par exemple elles ont eu une grossesse accidentelle sous contraception, Mhm. que ce soit un stérilet hormonal au cuivre ou une pilule et que du coup elles se disent bah en fait je suis tellement fertile que la contraception ça marche pas pour moi. Et ça je pense aussi que c'est une erreur parce que en fait bah, il y a aucune contraception sûre à 100%. Mhm. Et que souvent, bah, ça dépend aussi de plein de choses. Ça dépend de l'état de la personne, ça dépend par exemple, sur la pilule, de comment elle la prend, Du dosage. parce que- de Ouais. l'âge aussi. Il y a des personnes qui, si elles oublient la pilule 1 heure, en fait, bah, ça va être foutu pour leur cycle parce que effectivement, elles ont une fertilité qui fonctionne très bien, mais c'est pas qu'elles sont hyper fertiles, c'est que peut-être la contraception n'a pas été adaptée et c'est la contraception qui n'a pas fonctionné pour elles non Mhm. plus. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte et c'est pour ça que d'autant plus, moi, j'aime tellement la symptothermie parce que ça donne une visibilité en temps réel à chaque fois. C'est une maîtrise absolue sur son cycle, alors que quand on a une pilule ou un stérilet, c'est un peu enfin, moi, je sais que j'étais beaucoup moins sécurisée sous pilule parce que si je sentais qu'il y avait un truc différent dans mon corps, j'avais tellement peur d'une grossesse, d'un déni de grossesse sous pilule, c'était ma hantise absolue. Et, et en fait, maintenant que je suis sur la symptothermie, mais je sais tout le temps où j'en suis. Et on sait tout le temps où on en est et on peut euh, estimer l'arrivée de ces règles et pas paniquer si on voit pas ces règles arriver comme dans nos têtes on l'avait prévu. On voit tout en fait. Et donc Mhm. c'est c'est une connaissance, un contrôle incroyable sur sa fertilité par rapport à des contraceptions qui mettent une partie de notre corps en sourdine
qui nous coupe aussi complètement parce que du coup, on n'est pas du tout connecté à ce qui se passe dans notre corps et ça nous rend complètement dépendants de quelque chose extérieur de nous qui peut ne pas fonctionner et du coup, Mhm. derrière, les conséquences sont lourdes. Mhm. Ouais, parce que je crois qu'il y a des statistiques au niveau des, je sais plus si c'est des avortements, mais que la plus grande nombre d'avortements, c'est sous des femmes qui ont pris la pilule, en fait. Donc, j'ai pas les chiffres là, mais je sais que c'est pas anodin. Donc, ça veut dire que ça arrive quand même beaucoup plus que ce qu'on pense. Comme tu disais, il suffit qu'on n'ait pas le bon dosage, que la pilule X ne soit pas adoptée à notre corps, etc., que ce soit Qu'on pas ait juste été adapté. malade, qu'on ait Voilà. oublié sans faire attention. Il y a plein de choses qui font que sous pilule, on peut tomber enceinte. Et, et derrière, bah, quand on pratique la symptothermie, par exemple, bah, on sait que ce cycle-là, on a été malade, on n'a pas assez d'informations pour valider notre ovulation, du coup, on se protège tout le temps. Ce cycle-là, j'ai toutes les infos, du coup, c'est bon, ma fermeture, elle est claire. Mhm. Et en fait, c'est ça qui est très important avec la symptothermie, c'est que c'est du temps réel et que chaque cycle a une analyse différente et la fermeture de fenêtre va dépendre aussi du contexte dans lequel on est. Si on n'a pas pu s'observer pendant un cycle, on n'a pas de visibilité sur l'ovulation, donc nous, notre règle, c'est toujours on se protège quand on ne sait pas. Par contre, les cycles où on s'est bien observé, on a toutes les informations, là, on peut en bénéficier de tous les avantages. Mais Mhm. à chaque moment, on est consciente de ce qui se passe, on est maîtresse de notre fertilité et il n'y a pas de, il y a, il y a pas de risque par rapport à une dépendance à quelque chose d'externe qu'on ne maîtrise absolument pas. Mhm. Bah, merci beaucoup. Le mot de la fin. Donc, ouais, c'est une grande liberté. Donc, même avec l'hyperfertilité, oui, c'est tout à fait adapté la symptothermie parce que justement, vous savez quand est-ce que vous êtes fertile, très fertile, Exactement. et qu'à ce moment-là, vous optez consciemment pour la méthode qu'il faut C'est ça. ou l'abstinence. Voilà. Mais Exactement. écoute, merci Emma, merci à tous et à toutes. On se Merci. retrouve bientôt. Je te souhaite une excellente journée. Merci, toi aussi. Au Et revoir. puis, Bonne journée à tout le monde. ciao, à bientôt.